Bonjour. En mars dernier, j'ai quitté mon mari. Je dis je l'ai quitté. Je devrais plutôt dire je l'ai fui. Alors je vais tout de suite vous présenter le chat, Sandre, qui n'arrête pas de se mettre devant. Voilà, ça c'est fait. Voilà, elle voulait être la star, c'est fait. Donc je m'appelle Laurence et en mars dernier, j'ai fui mon mari. Je ne vois pas comment l'exprimer autrement. Avec 3 de mes enfants. Nous vivions ensemble, nous étions mariés depuis bientôt 27 ans. Ça aurait fait 27 ans en octobre. Et nous avons fui parce que vivre avec lui était devenu insupportable. Pourquoi on vit avec quelqu'un pendant 27 ans et pourquoi on le fuit tout à coup, je n'en ai aucune idée. Je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé. Mais je vais essayer de vous le raconter en plusieurs fois parce que c'est un peu difficile pour moi. Donc, nous nous sommes mariés en octobre 1991. Il était mon responsable dans mon travail, j'étais magasinier. Et quand il a commencé à me draguer, il m'a fait faire le travail le plus difficile de la boîte. Le travail où il fallait porter les cartons les plus lourds. Et c'était son chantage pour m'inviter au restaurant. Tant que je refusais, le travail était difficile. J'ai tenu un bout de temps, et quand j'en ai eu assez, quand j'ai eu vraiment très mal au dos, j'ai dit d'accord, on va au restaurant. Nous sommes allés dans un restaurant qui se trouve à Vent-Salaise, qui n'existe plus. Maintenant, il y a un marchand de fruits à la place, de fruits et légumes. Et là, quand nous nous sommes assis, il a commencé à me parler des femmes d'une façon machiste, je dirais, et même plutôt insultante. Les femmes étaient des garces, des salopes, hein, je censurerai le reste. Tant et si bien que j'ai fini par lui dire que j'allais lui balancer la carafe d'eau à travers la figure, avec ou sans l'eau, c'était à son choix. Comme il s'est un peu calmé, je suis allée l'attendre vers la voiture et nous avons roulé jusque chez mes parents. À un moment, il y a une fourche. Mes parents vivaient à Rive-de-Gier. Je ne sais pas si vous connaissez. Rive-de-Gier, petite ville sympa. Et de l'autre côté, il y avait la bretelle pour aller à Saint-Étienne. Et il m'a dit, tu choisis, soit nous allons à Rive-de-Gier, tu rentres chez toi et on ne se revoit qu'au boulot, soit nous allons à Saint-Étienne et on se donne une chance. Je ne sais pas pourquoi, j'ai décidé de dire Saint-Étienne. Nous sommes allés là-bas, nous avons arrêté la voiture, il a tendu la main vers moi, et j'ai mis ma main dans la sienne, et nous avons discuté jusqu'à peu près 6 heures du matin. De tout, de rien, de nos envies, de nos rêves. Ensuite, il m'a ramené chez moi, et dans mon enfance, il n'y avait pas eu de vrai contact physique avec mes parents. Ils n'étaient pas câlins, ils n'étaient pas tactiles. Et je ne sais pas pourquoi, dans la voiture, je lui ai demandé si je pouvais avoir un câlin. Alors, il m'a regardé d'un drôle d'air. J'étais assez naïve pour mes 22 ans et je ne me rendais pas compte de ce qu'il pouvait penser. Et je lui ai dit un câlin, me prendre dans tes bras parce que j'en ai besoin, mes parents n'ont jamais fait. Et il l'a fait, et là il s'est passé quelque chose, je me suis dit, je me sens bien avec lui, je n'ai jamais eu cette tendresse. Et je me suis mise à sortir avec lui, c'était le 1er mai 1991. Je vous raconte la suite après.